T-minus 17. Final guidance release. We'll expect engine ignition at 8.9 seconds. 10, 9, 8, 7. Ignition sequence started. All engines are started. We have ignition. 2, 1, 0. Yeux grands ouverts. C'est le podcast du média des jeunes écologistes qui vise à donner la parole à toutes les figures qui incarnent cette grande idée qu'est l'écologie. Idée qui se dessine dans le paysage culturel et politique actuel comme la seule voie porteuse de renouveau et d'espoir dans un monde de plus en plus écartelé entre les tentations de repli et les dynamiques persistantes d'une volonté de croissance et de puissance. Nous sommes cette génération climat qui grandit dans un monde en crise et qui sera aussi le moteur du renouveau, avec l'ensemble des voix qui font grandir l'écologie comme idée et comme projet politique. Les voix de l'écologie s'entendent ici en deux sens. Ce sont l'ensemble des paroles militantes, habitantes, méditantes de l'écologie. Mais ce sont aussi ces bulletins de vote qui pourraient bien, un jour, mettre l'écologie au pouvoir. Au cours de ce podcast, nous allons donc essayer de défricher les voies VOIES de l'écologie en compagnie des femmes et des hommes qui, aujourd'hui, font bouger les lignes en pensant et faisant advenir le monde de demain. On remercie l'artiste Oswald pour notre bande-son et l'ensemble de l'équipe du média pour sa mobilisation. Spécial municipal, entre janvier et mars 2020, on fait le tour des communes et des campagnes. Pour cet épisode de notre tour des communes, nous nous arrêtons à Douai, commune de 39 000 habitants, située dans le nord, entre Lille, Arras et Lens. Surnommée la Cité des Géants pour son patrimoine culturel, Douai est une ville moyenne qui, comme de nombreux autres en France et en Europe, rencontre les conséquences impitoyables de la métropolisation et d'un trop-plein de zones commerciales et d'entrepôts logistiques en périphérie qui accélèrent la fuite des cerveaux vers les grandes villes et précipitent la chute des commerces de centre-ville. Bien vite pourtant, en longeant les berges paisibles de la Scarpe, en découvrant les divers styles architecturaux présents dans la ville, en faisant des courses sur ses marchés locaux et en rencontrant les nombreux acteurs associatifs et citoyens engagés pour leur ville, on se rend bien compte du potentiel en dormance à réveiller. Et c'est bien ce que sont déterminés à faire les écologistes, avec pour levier la transition, en rejoignant le collectif Douai au cœur mené par le maire socialiste sortant. Dans une ambiance de sororité joyeuse, en ce 8 mars 2020, Stéphanie et Marie parlent des raisons qui les poussent à politiser leurs engagements écologistes, et Lucille nous transmet son expérience d'adjointe à l'état civil, le tout en expliquant quelques axes forts de la campagne. Cet entretien a été conduit avec Stéphanie Cernon, Marie Delattre et Lucille Vacheux, et mené par Annette Ambert, des jeunes écologistes. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, le tour des communes des jeunes écologistes est à Douai, une ville du Nord. Et nous sommes également en compagnie de Lucille et Marie. Vous êtes toutes les trois candidates au municipal sur la liste Douai au cœur. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter en 2 mots et nous expliquer ce qui vous tient particulièrement à cœur ici dans cette campagne qui justifie votre engagement sur une liste pour être élue à la municipalité? Stéphanie, peut-être tu veux commencer? Oui, Stéphanie Stiernon. Donc, avant tout, moi, je suis adhérente Europe Écologie Les Verts. Donc, je suis candidate aujourd'hui sur une liste au municipal, plus précisément la liste Douai au cœur, avec une union de gauche, en fait. Il s'agit de la liste du maire sortant, Frédéric Chéreau, et donc il s'agit d'une union PS, Europe Écologie Les Verts, PC et Citoyens, donc avec environ la moitié des candidats sans étiquette, pour être clair. Donc ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est clairement de pousser la politique écologique de la ville avec une transition
énergétique, mais également en termes d'alimentation et sur tous les champs de l'écologie aujourd'hui sur la ville pour le mandat à venir. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'évoquer d'autres sujets ici dans ce temps. Bonjour à tous, moi c'est Marie Delattre, je suis membre aussi d'Europe Écologie Les Verts et je m'implique aujourd'hui dans les municipales parce que je pense qu'on peut agir facilement d'un niveau local sur la transition écologique. Et plus particulièrement au niveau de la petite enfance, de l'alimentation et des mobilités douces. Bonjour à tous, moi c'est Lucille Wacheux et donc je suis présente sur la liste car j'étais déjà élue dans la mandature précédente avec Frédéric Chéreau et je souhaitais être présente sur cette liste pour transmettre au monde d'Europe Écologie Les Verts un peu mon expérience d'élue dans la ville car moi je souhaiterais mettre un terme à mon mandat à l'issue des élections. Donc c'est plus une histoire de transmettre ce qu'on a fait et un peu comment ça se passe. Super. Merci beaucoup pour vos réponses. Peut-être brièvement, Stéphanie, tu as été choisie au sein d'Europe Écologie Les Verts de Douai pour mener le groupe auprès de représenter les négociations, notamment pour faire une liste vraiment commune avec Douai au cœur. Comment t'en es venue à l'écologie et pourquoi passer à l'écologie politique? Qu'est-ce qui t'a motivé dans ce sens? Alors très simplement, d'abord, je pense que comme beaucoup de monde, c'est d'abord une histoire personnelle. Moi, je suis arrivée à l'écologie avec, dans un premier temps, des questionnements sur la santé de manière générale. Des questions que tout le monde peut se poser. Pourquoi on parle de plus en plus de cancer? Qu'est-ce que c'est les perturbateurs endocriniens? Qu'est-ce que c'est cette histoire de puberté précoce chez certaines jeunes filles? Pourquoi de plus en plus de personnes de notre génération ont parfois du mal à avoir des enfants? Enfin voilà, des questions aussi diverses que celles-là. Pourquoi certains agriculteurs tombent malades, si je donne des exemples précis. Et quand on se questionne, quand on se documente, je pense qu'on ne peut pas faire autrement qu'arriver à l'écologie en réalité. Là, il s'agissait d'un point d'entrée santé, mais très rapidement, on élargit sa pensée en se disant « mais oui, mais en fait, ça touche tous les sujets et on a un vrai sujet en matière d'écologie, que ce soit sur la santé avec les perturbateurs endocriniens ou autres, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur l'énergie, enfin bref, c'est vraiment extrêmement large. Et au départ, c'est ce type de réflexion qui m'a amenée justement à l'écologie. Alors l'écologie, on l'applique au sein de son propre foyer, quand on se pose ces questions-là. Là aussi, si je donne des exemples très précis, on utilise les couches lavables pour ses enfants et on passe pour une inconsciente ou des inconscients avec son mari. Et très rapidement, si je fais le lien sur le passage à l'écologie politique, quand vous utilisez les couches lavables pour votre enfant et que vous le mettez à la crèche, on vous refuse les couches lavables. Ou on vous les accepte très rarement. Voilà, on vous refuse les pots maison, par exemple. Et donc là, votre cheminement, c'est de vous dire, au sein de mon propre foyer, c'est pas suffisant. Je peux pas agir au sein de mon propre foyer. Si je veux vraiment agir, si je veux vraiment avoir un effet, ça doit être plus global. Et je suis obligée de mettre un pied dans la politique. C'est quelque chose qui devient important. Donc, et à aujourd'hui, effectivement, l'échelle municipale, en tout cas, voire agglo, regroupement, intercommunalité, semble une bonne échelle à ce niveau-là. Super. Est-ce que vous pouvez aussi me dire en quoi vous trouvez que ce scrutin des municipales est particulièrement important aujourd'hui par rapport au contexte global et aussi par rapport au contexte local de la situation de Douai? Lucille, vas-y peut-être, Lucille. Je souligne que l'échelon local, à l'heure actuelle, c'est l'échelle la plus petite auquel a accès le citoyen. Et de plus en plus, quand les gens ont un problème, c'est vers leurs élus locaux qu'ils se tournent, ils se tournent vers leur maire pour absolument tous les problèmes qu'ils rencontrent, même si ça ne relève pas de sa compétence. Donc réellement, c'est des élus de terrain qui ont la connaissance de leur milieu et qui font monter les informations. Et de temps en temps, et même bien souvent, on a des citoyens qui trouvent que leurs élus à des niveaux supérieurs sont franchement déconnectés de leur réalité. Et donc, à mon sens, je pense que c'est pour ça que
en premier lieu, c'est très important, l'échelon local pour la transition écologique. Moi, je pense aussi que clairement, il y a deux choses qui font que ce scrutin est important aujourd'hui. Il y a cette notion de vague verte dont on entend beaucoup parler. Clairement, là, on a une opportunité devant nous. L'écologie, c'est pas nouveau, hein, on en parle depuis plusieurs dizaines d'années, mais je dirais que là, on est dans une phase où c'est vraiment pris au sérieux. Voilà, on a vraiment de plus en plus d'acteurs, d'ailleurs toutes listes confondues, toutes tendances politiques confondues, qui acceptent enfin de dire voilà, c'est vraiment un sujet aujourd'hui dans notre société. Donc là, je pense qu'il faut vraiment utiliser cette opportunité pour atteindre nos objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre, de lutte contre les changements climatiques, etc. Maintenant, si je parle un peu plus localement, sur le Nord-Pas-de-Calais, de manière générale, quand même, on sait qu'on n'est pas forcément les champions de l'écologie. Hein. On a un souci avec l'agriculture conventionnelle. En plus, nous, sur Douai, concrètement, on n'est pas très loin de la métropole lilloise. On est un peu coincé géographiquement entre Lille et Paris. Donc, en termes de pollution, je vous laisse tirer vos conclusions, voilà, hein, sur la qualité de l'air. Et donc là, on a vraiment des enjeux forts autour de, ne serait-ce que la qualité de l'air, l'effondrement de la biodiversité. Voilà, il y a beaucoup de choses autour de ça. Et également couplé à des enjeux de développement économique, puisqu'on est sur une ville moyenne qui d'environ donc de 39 500 habitants, pour être clair, qui rencontre les problématiques des autres villes moyennes, à savoir le centre-ville qui peut être vidé comme ça par des centres commerciaux en périphérie. Et donc là, pourquoi relier ça à l'écologie ? Parce que c'est peut-être aussi l'opportunité de montrer qu'on peut obtenir une attractivité économique qui néanmoins soit écolo-compatible, si je peux dire. Hein, il y a vraiment cet aspect-là et qui est forcément bénéfique, puisque si on arrive à avoir cette attractivité écolo-compatible avec notamment des mobilités douces, etc., on arrivera peut-être aussi à raccrocher à quelque chose de meilleur en termes de contexte santé dans les Hauts-de-France, par exemple. Super, donc j'imagine que avec vos collègues d'Europe Écologie Les Verts, vous avez sûrement identifié des leviers sur lesquels vous appuyez. Est-ce que vous pouvez m'en dire un mot ? En quoi, d'après vous, avoir un ou une maire ou des élus écologistes dans les mairies pourra vraiment donner un coup de pouce à la transition écologique ? Moi, en fait, je pense que, j'ai à cœur ce projet et je pense que ça peut aider en tout cas la population dans la transition écologique. C'est notre objectif durant le mandat de passer à au moins 50% de bio et ou local. Alors j'ai dit au moins, ça veut dire qu'on va pas s'arrêter à 50%, ça veut dire qu'une fois qu'on y sera, on va continuer. Mais c'est un objectif qu'on se fixe, qui peut paraître peu ambitieux et pourtant au moins il se veut réalisable. Ça passera notamment par la création d'une légumerie qui se voudra communautaire et qui pourra être utilisée par l'ensemble des membres de l'agglo. Ce sera aussi l'occasion de refaire une cuisine centrale et qui pourrait en fait traiter et accepter les légumes qui seront bio et qui seront de préférence locaux. Et en fait, si on se fixe aussi cet objectif de 50% durant le mandat, c'est dans l'espoir de pouvoir accompagner des agriculteurs du terrain dans une transition en fait et de les aider du coup durant ces 2 ans de reconversion à les supporter, à les aider pour qu'ils puissent passer en bio et ensuite correspondre à notre exigence de bio pour les enfants dans les cantines. Oui, donc l'idée, si je peux me permettre de compléter, c'est donc tout ce que Marie disait est tout à fait exact. Et l'idée également peut-être d'éviter une flambée des tarifs des cantines, hein, puisqu'on peut toujours se fixer des objectifs extrêmement ambitieux dans un délai court, mais forcément ça va avoir un impact sur le tarif. Donc là, le fait de se fixer l'objectif de 50% permet de limiter cet impact. Et l'idée également est d'être sur du bio local dans la proportion de ces 50%. Et, là, il s'agit d'un enjeu qu'on envisage, nous, réalisable autour de ces 50%. Du coup, Stéphanie, en début d'interview, tu nous as expliqué brièvement la liste Douai au cœur dont vous faites partie. En quoi les écologistes ont une place vraiment spécifique et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans une liste de rassemblement ? Un élu écologiste au sein d'un groupe comme ça, c'est une autre manière de penser et de faire les choses.
Il y a beaucoup plus de transversalité quand on traite les sujets. Déjà, on met l'écologie un peu partout, dans tous les domaines. On est aussi plus attentif à tout ce qui est question d'égalité femmes-hommes, d'inclusion des diversités. Il y a plein de sujets, des droits humains auxquels on réfléchit plus. On travaille avec les collègues, on partage aussi beaucoup plus les informations. Et d'une manière générale, je pense que ça apporte un vrai plus dans la manière de travailler. Et je compléterai un peu en disant que c'est quelque chose qui est encore accru dans une liste d'union, parce que, on se rejoint autour d'un programme, ça c'est une évidence, mais on a quand même des cultures qui peuvent parfois être différentes sur certains thèmes, et on a besoin de trouver les points d'achoppement. Du coup, ça nécessite encore plus d'échanges, de discussions, d'ajustements, et je dirais que ça donne presque plus de valeur à ce qui en ressort finalement, puisque ça a été soumis plusieurs fois à différents filtres, et bien sûr à notre filtre écologique, forcément. D'autant plus que du coup, toi Lucille, tu as été adjointe à l'état civil. Ouais. Et donc, j'ai pu prendre conscience qu'il y avait des tas de choses encore à faire, franchement, sur les droits des femmes et la manière dont on conçoit les choses. Et il faut pousser réellement pour qu'il y ait des avancées, que ça soit dans la tête des élus, dans la tête des agents, dans la tête du citoyen. Il faut marquer le coup, je pense. D'accord. Bon, on compte sur vous pour le mandat à venir. Une avant-dernière question plus liée au contexte de Douai, ville moyenne, qui est à côté de, voilà, entouré de centres commerciaux en périphérie qui captent des flux de commerce, d'habitants, etc. Qu'est-ce que, plus spécifiquement à ça, vous prévoyez comme réponse dans votre programme commun et une fois sur le mandat? Alors oui, tu fais bien de parler de ce sujet. Donc on en a parlé un peu plus tôt là, dans l'entretien. Douai a ce sort de ville moyenne où la population est parfois captée à l'extérieur, même souvent sur des zones commerciales, donc type Noyelles-Godault pour nous, mais également des zones commerciales plus proches, comme la zone du Luc, vraiment en périphérie, et le bas terroir à venir. Donc là, l'idée pour essayer de lutter contre ça et de mettre en place plusieurs éléments, notamment un centre-ville qui va se piétoniser en permanence. Donc ça, c'est quelque chose qui va clairement changer. Et pour le coup, c'est une mesure qui est importante parce que pas forcément populaire auprès de chacun. Donc c'est quand même quelque chose d'important. L'idée dans la dynamisation du centre-ville est également de travailler sur la vacance des commerces, avec tout un programme qui est mis en place, y compris avec l'achat de certains bâtiments pour permettre un accès plus facile à certains commerces. Et concrètement, mais vous l'avez compris quand je parle de piétonisation, l'idée est en parallèle de tabler sur les mobilités actives, parce que ça c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et donc en mettant en place éventuellement des parkings relais à l'extérieur de la ville pour favoriser l'utilisation quand même de quelque chose d'apaisé finalement dans un centre-ville qui retrouverait une certaine richesse, une certaine attractivité, que ce soit en termes culturels, de patrimoine, mais aussi de commerce, et qu'il soit agréable de circuler en ville. Donc ça, c'est vraiment un enjeu en termes d'attractivité pour demain. Super. Et donc, une dernière question, peut-être pour changer un peu d'ambiance, entre guillemets. Si vous deviez nous emmener quelque part à Douai, un lieu qui vous semble symbolique ou qui vous fait écho suite à vos étapes de campagne, par exemple les porte-à-porte ou autre, quelque chose d'emblématique, où est-ce qu'on pourrait aller Je pensais aux jardins partagés d'Écatoires, qui sont tenus par une association des Toits et Petits Pois, qui permettent en fait à chacun des Douaisiens désireux de pouvoir avoir une parcelle
je pense que c'est de 10 à 200 mètres carrés, c'est ça, monnayant une cotisation, une adhésion à l'association. Super. Donc je pense qu'on peut y aller, c'est vraiment pas très loin et donc voilà, c'est facilement accessible. Donc il y avait plein de lieux à Douai, mais disons que le plus proche est celui-là et c'est pas des moindres. Ok, bah on y va. Oui. Voilà, du coup nous sommes au jardin décatoire. Ouais, exactement. Donc on est arrivé, alors du coup vraiment à 50 mètres de la maison. Et ça nous semblait un endroit important pour... encore une fois, je l'ai dit, il y aurait eu plein d'autres endroits. Mais celui-là, c'est un endroit de nature à 50 mètres de la maison. Et ce qui serait vraiment super, c'est que chaque habitant de Douai puisse avoir une telle proximité avec que ce soit des jardins ou autre chose, mais un endroit, un espace naturel qui amène de la biodiversité, qui soit un îlot de fraîcheur également face à nos étés de plus en plus chauds. Et là, en fait, alors je ne sais pas ce que vous en pensez les unes et les autres, hein, mais on a quitté la rue, on est à 50 mètres et on est dans un autre monde, en fait. Complètement. Hein. Donc on a les oiseaux et alors là on n'a pas l'image, mais juste pour l'illustration, pour vous dire un peu, on est sur la parcelle du potager que moi j'utilise au sein de mon propre foyer, qui fait environ 150 mètres carrés. Et on a un poteau là avec la clôture et sur ce poteau il y a une tasse à café. Alors petite anecdote, je vous le donne en mille, cette tasse à café c'est celle de mon mari qui l'a sûrement encore oubliée parce que le matin justement, le week-end, en fait première chose, il se lève, il prend la tasse de café et il vient au potager. Et ça je pense que c'est vraiment un privilège en fait, vous voyez, c'est un petit plaisir simple et mettre en place aussi ce genre de petits plaisirs simples dans une ville. C'est tout bête, mais ça aussi, c'est de la politique, en fait.